Jeudi 31 juillet 2025. As-tu plus de foi qu'un démon? Jérémie Saudril. Le désir de Dieu a toujours été, depuis la chute de Satan, que l'on voit la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Lorsque Dieu a planté Adam dans le jardin, il s'attendait à voir une différence flagrante entre Adam et le diable. Le Seigneur aimait tellement Adam. Il lui parlait comme un ami. Il allait à sa rencontre pour passer du temps avec lui, juste parce qu'il l'aimait profondément. Le Seigneur aimait tellement Adam, ses vagues d'amour le remplissaient dès qu'Adam le désirait. Pourtant, il y eut dans le jardin une minute sans aucune différence entre celui qui servait Dieu et celui qui ne le servait pas. Malachie 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Certains ont dit que la dîme était pour l'ancienne alliance, car elle figurait de Malachie. À ce sujet, la dîme n'est pas née de la loi, mais avant la loi. Mais, en fait, ces personnes croient cela car ils n'arrivent pas à donner à Dieu avec juste de l'amour. Ils ne veulent pas donner car ils pensent que cela vient de la loi. Ils ne peuvent pas imaginer que l'on peut donner à Dieu un minimum de 10% de nos revenus juste par amour. Et ils ne veulent surtout pas que les autres donnent leur dîme non plus. Ils ne veulent pas que les autres donnent parce qu'ils aiment Jésus, tout simplement. Tout comme les pharisiens ne voulaient pas que la pécheresse pardonnée pleure aux pieds de Jésus et répandant un parfum de très grand prix sur le corps de Jésus. Ce même verset 18 de Malachie, qui se trouve environ 10 versets plus loin de celui qui parle de la dîme, est utilisé par les gens et sur ce point, ils ont raison, s'ils le lisent tel qu'il est écrit. Dieu a dit, et cela vaut pour toutes les alliances, qu'on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malheureusement, on peut habiter à côté de quelqu'un sans jamais savoir qu'il est chrétien. Parfois, des gens disent, j'avais un collègue de travail pendant 5 ans et il ne m'a jamais dit qu'il était chrétien. Quelle honte! Mais pourquoi as-tu attendu 5 ans, toi, avant de le lui dire? Il devrait avoir une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous ne pouvons pas accepter le contraire. Si c'est le cas dans notre vie, nous devons refuser et supprimer cette différence dans notre vie, la désintégrer jusqu'à la dernière particule. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Certains se cachent derrière leur foi en Dieu pour ne pas avancer avec le Seigneur, pour ne pas vivre les promesses de Dieu concernant le croyant normal qui doit vivre le surnaturel. Des miracles, des prophéties, des dons manifestés dans la vie, l'amour de Dieu pour les perdus, etc. Ils disent, et moi, je suis chrétien, dans le sens de je suis respectable, j'ai atteint le but. Il est malheureux de construire une magnifique voiture pour la laisser dans le garage. Il est triste d'aller à l'école et d'en sortir sans savoir compter. Triste que la mariée se fasse belle avec sa robe et que le fiancé ne paraisse pas. Dieu a transformé, recréé notre esprit parfaitement. Il nous a créés pour que nous puissions accomplir des œuvres parfaites et excellentes. Et nous nous contentons trop souvent d'œuvres médiocres et naturelles. Nous servons un Dieu surnaturel, pas un Dieu naturel. Si nous servions un Dieu naturel, ce Dieu utiliserait nos propres forces pour montrer sa puissance. Mais nous servons un Dieu surnaturel qui utilise son esprit pour se manifester.
C'est par lui et grâce à lui que nous pourrons croire faire des miracles en son nom. Gloire à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout vous est possible aujourd'hui. Amen.